Alors, exercice numéro 4. Donc, on a ici un plan euh, donc, pi qui contient les trois points A, B et C. Donc, c'est ça qui va définir le plan. Euh, et d'abord, première chose qu'on va faire, c'est vérifier que les trois points ne sont pas alignés. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, petit rappel, donc si on a trois points qui sont alignés, si on fait un petit dessin, c'est A, B et C. Ben, s'ils sont alignés, je peux dire que, par exemple, AC, vecteur AC, c'est un certain nombre de fois AB, plus ou moins 2 ici sur mon dessin. Parce qu'on va vérifier que c'est bien pas le cas ici. Donc pour ça, on va calculer déjà les vecteurs AB et AC. Donc AB, c'est quoi? Je prends l'extrémité, donc c'est 2, 2, 0, moins l'origine, 1, 1, moins 1. Habit de notation à nouveau. Donc 2 moins 1, 1, 2 moins 1, 1, et 0 plus 1, ça fait 1. Je vais faire la même chose pour le vecteur AC. Donc AC, l'extrémité c'est 2, 5, 2, moins, moins, plus 1 ici. 2 moins 1, 1, 5 moins 1, 4, et 2 plus 1, 3. Et donc, AC, est-ce que c'est égal à K fois AB? Eh bien non, parce que si je dois faire la première composante sera juste 1, mais si j'ai une fois le vecteur 1, 1, j'ai 1, 1 et pas 1, 4, 3. Donc, c'est bien ça. Donc, ABC ne sont pas alignés. Donc, le A, c'est fait. Maintenant, il reste à établir les différentes formes d'équation du plan pi. Donc, première chose, donc si on définit un point X qui est x, y, z, on doit prendre par exemple l'équation vectorielle. Donc, je dois prendre un point du plan pi, je prends le point A, pourquoi pas, donc je vais dire que AX, donc si X appartient au plan, eh bien AX, dans ce cas-là, ça doit être égal à un nombre de fois AB, donc je vais marquer R fois AB, plus S fois AC. Ça, c'est mes deux vecteurs directeurs, donc j'ai pas ça, donc j'ai bien que AB et AC ne sont pas collinaires. Ça, je sais que je vais marquer. Donc j'ai quelque chose comme je disais, donc grâce à ça, je peux bien créer un plan. Alors, l'équation vectorielle me permet de définir facilement les équations paramétriques parce que c'est la même chose, mais quand on détaille composante par composante, le vecteur. Donc j'ai ici x, y, z, ça c'est les coordonnées du point x. Je fais moins le a, donc je fais le vecteur ax, et le point a c'était 1, 1, moins 1. Donc je peux marquer ici que ax en fait, c'est quoi? C'est x, y, z, moins, 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 1, 1, moins 1, donc ça fait plus 1 ici. J'ai récupéré la même chose. Donc, je vais remarquer ici x moins 1, y moins 1, z plus 1, c'est égal, l'égal qui est ici, r fois AB. Donc, R, vecteur AB, c'était quoi? C'était 1, 1, 1. Plus un nombre de fois le vecteur, le coefficient S, donc S fois 1, 4, 3. 1, 4, 3 qui est le vecteur AC. Donc, c'est vraiment ce marqué ici. Et ça, c'est bien les équations paramétriques en fait. Je pourrais les écrire autrement en disant le x, mais comme ça marche déjà aussi. Alors, je vais quand même le faire. Hop, je peux marquer comme ceci, équivalent, donc x, y, z. Qu'est-ce que c'est? Donc on a ici le moins 1, si je regarde plutôt à droite, ça va faire 1. Donc 1 plus r plus s. Une fois r, une fois s, ça fait rs. Ici j'aurai 1 plus r plus 4s. Et le dernier, j'aurai moins 1 plus r plus 3s. Donc, maintenant, ce que je dois faire pour obtenir les équations cartésiennes, c'est me débarrasser donc, de R et de S, donc supprimer les différents paramètres R et S. Alors, comment est-ce que je pourrais m'en débarrasser? Donc, si je pars d'ici, ouais, je peux déjà trouver ici ce que vaut S, donc je vais appeler ça par exemple 1, 2 et 3. Alors, si je fais la troisième, ou je vais faire la deuxième moins la première, si je fais 2 moins 1, donc je me débarrasserai du R ici, donc j'aurai que y moins 1
moins x moins 1, c'est égal à, donc r moins r, c'est ce qui va disparaître. Je vais me marquer. Donc je vais marquer r plus 4s moins r moins s. Donc les deux r disparaissent, c'est ce que je voulais faire en faisant la différence des deux. Et donc j'ai quoi? J'ai que 4s moins s, ça fait 3s. Donc on a quoi? On a que y moins x moins 1 plus 1. Donc c'est de là aussi, je peux les supprimer en fait. Le moins 1 qui est là avec le moins 1, donc le plus 1 qui est là. Donc je sais déjà que 3s, ça fait y moins x. Autrement dit que s, c'est quoi? C'est y moins x divisé par 3. Donc je sais déjà ce que vaut s par rapport à x, y, z. Donc maintenant, reste plus qu'à trouver ce que doit valoir r. Je vais faire un petit 1, petite deuxième étape. Alors comment je pourrais obtenir facilement ce que vaut r? Bon, je peux faire la deuxième, moins 4 fois la première. Ou plutôt 4 fois la première moins la deuxième, comme ça j'aurai quelque chose de positif. Donc si je fais 4 fois 1 moins la deuxième, j'obtiens quoi? Donc j'aurai 4x moins 4, moins x plus 1, non pardon, moins y plus 1. Ouais, donc moins y plus 1 qui est ici. C'est égal à quoi? C'est égal à 4r plus 4s. Donc c'est la partie qui est ici. Donc je vais faire moins r moins 4s. Pourquoi? Parce que maintenant, je peux me débarrasser donc du 4s et du moins 4s. Oui. Et donc j'ai 4x moins y. Alors j'ai moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 4r moins 1, donc à 3r. Donc c'est-à-dire que, alors, je me rappelle pas, j'ai un peu tout réduire. C'est-à-dire que, donc R qui m'intéresse, il vaut quoi? Donc je prends 4x moins y moins 3 que je divise par 3. Donc maintenant je sais ce que vaut R, je vais appeler ça, ouais, c'est le 1 de toute façon. Donc je sais ce que vaut R, mais je peux reprendre la première équation, par exemple je vais marquer que la 1, qu'est-ce qu'elle m'informe maintenant? C'est que, je vais appeler ça 4 et 5. Donc si je prends 1, 4 et 5, ça me donne quoi? Ça me donne que x moins 1, c'est égal à quoi? C'est égal à R. R, ça vaut 4x moins y moins 3 sur 3, plus S. Mais S, ça vaut 2 moins y sur 3. Pardon, y moins x sur 3. Alors, j'aime pas trop les sur 3 parce que c'est un peu compliqué. Hein. Donc, on va tout multiplier par 3. Donc, on aura que 3x moins 3, c'est égal à 4x moins y moins 3 plus y moins x. Alors, je vois que déjà du moins 3 de part et d'autre, je peux peut-être déjà m'en débarrasser. Ah, c'était pas une bonne idée parce que j'ai tout la même chose. Donc, j'ai dû prendre celle que j'ai pas posée, c'est la dernière en fait, après le z. Donc, tout ça, c'était pas une bonne idée. On va prendre la troisième ensemble, donc 3. Oups. Donc, si je prends 3, 4 et 5, donc je vais prendre la dernière ligne, donc si j'ai que z plus 1, ça vaut r qui vaut y moins 3 sur y, pardon, y moins x sur 3, plus 3s, donc plus 3 fois. Ah, décidément, j'ai du mal. C'est r, c'était s. R, ça vaut 4x moins y moins 3, le tout sur 3, et le s, ça vaut y moins x sur 3. Voilà. On va un peu réduire la taille pour
sans sortir niveau place, espace. Donc j'ai juste tout mis par 3, donc j'aurais été 3z plus 3. Ça vaut 4x moins y moins 3 plus 3y moins 3x. Alors, c'est des choses que je peux simplifier, oui. Donc 3z. Donc, je commence ici à droite. Donc 4x moins 3x, ça fait x. Moins y plus 3x, ça fait plus 2y. Alors, j'ai un moins 3 avec un moins 3 qui est avant, ça fait moins 6. Et en z, j'ai le 3z qui vient à moins 3z ici. Et donc ça, c'est l'équation cartésienne. Je peux plutôt mettre le 0 à droite, c'est moins perturbant pour moi. Donc j'ai quoi? J'ai que pi a pour équation x plus 2y moins 3z moins 6 égale 0. C'est bien l'équation cartésienne. Je peux peut-être l'encadrer pour bien la présenter sur le solutionnaire. Le pi, juste un petit peu réparé. Donc voilà, pour l'équation, pardon, pour l'exercice numéro 4, on a bien trouvé les différentes formes d'équations. On a l'équation vectorielle, l'équation paramétrique et puis l'équation cartésienne.